Une vie dans l'e-sport avec Solid Gin. une émission présentée par Daoud Ardouin. Préparer une émission, c'est un peu comme mener une enquête. On fouille les entrailles d'internet, soulevant des pierres oubliées, lisant des articles périmés pour tenter de reconstituer un parcours. Google, Twitter, YouTube, tout est bon pour trouver des informations sur les invités. Quelle ne fut pas ma surprise quand, préparant l'émission d'aujourd'hui, je suis tombé sur une ancienne vidéo de la World Game Cup 2010 où mon invité s'exprimait sur Tekken 6 à remporter la compétition en grande finale. Découvrir des facettes inconnues, explorer des instants engloutis, faire revivre le passé, tel est le projet d'une vie dans l'e-sport. Alors, quelles sont les racines de celui qui va me faire l'honneur d'être mon invité, Solid Gin. Joueur de premier plan de la scène Street Fighter 4 française, comme le confirme sa récente deuxième place à la Gamer Assembly 2015 derrière Valmaster, sa victoire au Land of Game 2015, qui se cache derrière le masque et la longue griffe de son personnage favori, Vega. Quel est son regard sur les transformations qu'a subi le jeu de combat ces dernières années? Comment envisage-t-il l'année 2015 riche en événements sur la scène du versus fighting? Ce sont toutes ces questions qui attendent mon invité du jour, Solid Gin. Bonjour Solid Gin. Salut. Alors, comme je disais, première expérience de toi sur Tekken. Comment tu découvres un peu, c'est ta premier contact avec le jeu de combat Tekken? Non, je commençais quasiment comme tout le monde avec les jeux d'un peu Street Fighter 2 à la Super NES, le Samurai Showdown, la vieille quoi. Ça commence très tôt. Ah oui, j'ai commencé, j'étais très jeune. C'est grâce à mon grand frère d'ailleurs qu'il m'a mis vite dans les versus fighting. Et après, on commençait à doser, voilà, ensemble. Et il m'a montré un peu les manips et tout. Et avec le temps, avec la sortie de Tekken, c'était quasiment le premier jeu avec Virtua Fighter 3D. Donc on s'est mis pour découvrir un peu le nouveau gameplay 3D. Et voilà, Ouais, c'est là où je me suis lancé. il y a pas eu de 3.3. 3.3, ça t'a pas plus. Enfin, c'est vrai que la compétition avant l'arrivée de Street Fighter 4, la compétition jeu de combat était quand même, c'était vraiment compliqué, c'est-à-dire s'il y avait pas un petit groupe, une petite communauté dans la région, quoi. Bah, surtout que à 3-3, je pense pas que j'étais en France, parce que ça fait quelques années que je suis en France. En Algérie, en fait, là où je vivais, il n'y a pas vraiment de tournoi, en fait. Il y a juste une petite communauté, on joue entre nous, et voilà. Mhm. Mhm. Et cette Donc, expérience, ouais. ouais, Cette, vas-y. cette expérience sur Tekken, comment t'y arrives à la World Game Cup? Comment tu décides finalement de te lancer à partir de Tekken 6, donc du coup 2009, Tekken 6 sort. Comment tu te dis, bon bah là je pense avoir le niveau, c'est qui te dit, bah vas-y inscris-toi, comment tu découvres un peu ça? Bah, en fait, à Toulouse, j'avais la chance d'avoir un des meilleurs Français à l'époque. Enfin, je pense qu'il est toujours d'ailleurs. C'était Niki, que je salue. Et lui, en fait, je suis venu avec mon petit niveau. Il m'a vraiment aidé à progresser. Il m'a montré les bases du jeu. Parce que quand on joue dans notre coin, on connaît pas vraiment tout ce qui est frame et tout. On joue un peu, on fait des combos ici tout. Et quand je commençais à, comment dire, à un peu le titiller, là, il m'a dit, bah, déjà là, tu as le niveau pour passer les poules dans les tournois et tout. Et ça m'a motivé, ça m'a donné envie de me déplacer. Et le Tekken 6, c'était pas mon premier, en fait, c'était le 5, surtout DR, en fait, j'avais vraiment Mhm. dosé. J'ai Mhm. fait beaucoup, surtout au sud, j'ai fait beaucoup de résultats et malheureusement, j'étais la plupart du temps derrière Nikki. Et voilà, après, on commençait à se déplacer ensemble et au 6, je suis devenu vraiment fort parce que à force de doser, voilà. Ouais, c'est sûr qu'on commence un peu à connaître. Et pourquoi? C'est ça qui m'a étonné, parce que Solid Jin, est-ce que ça vient de Jin, du coup, de Tekken? Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, c'est mon pseudo, en fait, c'est à la base, c'est ce Metal Gear Solid et Jin Kazama. Et en D'accord. fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mon frère qui m'a mis dans les jeux vidéo et à la base, c'était son pseudo à lui à l'époque. Et quand je suis venu en France, bah, en fait, en gros, pour le remercier, bah, je me présentais en tournoi avec ce pseudo-là. Et du coup, je lui ai piqué, en fait. C'est un pseudo qui t'a plutôt porté bonheur jusque-là finalement parce que au vu de tes récentes performances là c'est joli quoi comme hommage.
Ah, bien sûr. Après lui, il m'a rejoint. Il est là en France et lui aussi, il s'est fait sa carrière à 2X. C'est un joueur connu à 2X. Et maintenant, il s'est mis à Street 4 il n'y a pas longtemps et il commence déjà à avoir un bon niveau. Il est resté lui à la base, c'est vraiment 2X. C'est vrai que une fois qu'on a goûté, j'ai l'impression à 2X, on y reste souvent. C'est vraiment la base Ah de. oui. Ah ouais. Ah bah, en général, les joueurs de 2X n'aiment pas Street 4 parce que ils trouvent que le jeu il est plus lent et il est pas dynamique en fait comme 2X parce que 2X, voilà, ça pardonne pas un combo Testen, un combo. Donc après oui, mais malheureusement le jeu, même s'il a vécu là, ça fait je pense, je sais pas, 20 ans, je sais pas que ça dure. Là déjà à Toulouse, on n'a pas trop une communauté. Il y avait quelques joueurs, mais là ça dose plus. Du coup, ça le force un peu à venir vers nous en fait à Street 4 où on continue à doser à chaque vendredi quasiment. Donc il y a une communauté vraiment qui s'est créée à Toulouse, à la base qui a été organisée par toi ou que t'as rejoint? Non, j'ai rejoint en fait l'association Neo Arcadia SWGA. Enfin, à l'époque, c'était SWGA. Et je les ai connus avec Tekken, justement. Et ils étaient étonnés parce que du jour au lendemain, je me suis ramené. Mais non, je vais pas faire le ranking Tekken, je vais faire le ranking Street Fighter. Et on aime pas trop enfin, dans la communauté, on est toujours un peu sceptique quand un joueur d'un autre jeu débarque sur un autre jeu. On se dit, oula, un joueur de Tekken qui débarque sur Street Fighter, il va faire n'importe quoi, nan, nan. Et en fait, généralement, il y a des choses quand même qu'on apprend. Enfin, les bons joueurs, j'ai l'impression, jouent à énormément de jeux en fait, et tout peut se réutiliser. Bah, tout à fait. Bah, en fait, une fois que tu as compris plus ou moins le versus fighting, ça reste quasiment, on va dire, hein, les règles générales restent les mêmes. Réflexe, mind game, je sais pas, tu connais un peu les persos, Aux les petites versions. aimées, voilà. Voilà. Une fois que tu connais ça, tu peux jouer à tout, en fait. Après, je dis pas que tu vas être meilleur dans tout, hein. Et du Juste, ouais, du juste coup, en fait, ouais, vas-y. tu vas comprendre le jeu. Tu peux, en fait, voilà, quand on va te parler d'un jeu, on va te dire, ouais, ça, c'est. En fait, tu vas vite faire la comparaison avec un autre jeu et tu trouveras, en fait, tes repères plus ou moins. Du coup, c'est vraiment comment tu découvres Street Fighter 4? C'est parce qu'on y jouait au ranking du coup et ça t'intéressait? Ça m'a pas plu tant que ça parce que le street que j'ai joué le plus, c'était en Algérie, c'était le Street Fighter EX plus Alpha. C'est Ça date. je n'ai pas trop aimé en France, ouais. Et en fait, malgré que Street 4, il est beaucoup inspiré de ce jeu, j'ai trouvé moi aussi qu'il était lent et tout, mais après, avec le temps, en fait, je me suis fait une autre idée que je t'en parlerai un peu plus tard de ce jeu. Mais en fait, au début, ça m'a pas plu. C'est pour ça que je me suis pas mis à Vanilla ou au Super. Je me suis mis vraiment tard, vers la fin Super début Arcade Edition. Qu'est-ce qui t'a décidé? C'était vraiment le fait que la scène Tekken, disons, était moins active que ça, ou c'est parce que tu t'es dit, vas-y, je remets la galette dans le jeu et j'essaie de comprendre. En fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, qu'on n'était que trois joueurs confirmés de Tekken. Et comme à la base, j'aime trop doser IRL et tout, eh ben, ça m'a un peu blasé. Et à côté, on n'avait pas un online parce que même si le online de Street Fighter 4, voilà, il est pourri ces derniers temps, mais ça reste quand même l'un des meilleurs en ligne qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mhm. Et à Tekken, heureusement, on avait un en ligne, mais vraiment pourri, quoi. Même si tu jouais avec ton voisin, avec des connexions malades, il y avait toujours du lag, il y avait toujours des problèmes. Donc, on n'avait pas le choix, on devait jouer IRL et jouer toujours avec deux personnes. Voilà, au bout d'un moment, Oui, c'est sûr que on a... ça limite à trois personnes, surtout quand on voit le nombre de personnages qu'il y a à Tekken pour apprendre un petit peu les match-ups, c'est compliqué à trois, même si voilà, ouais, tu peux, pour un bout d'un moment, la marge de progression est quand même vachement réduite. Après, justement, par rapport à ça, ben, on était vraiment motivés, hein, tous les trois, moi, Nicky et Gimson d'ailleurs. On avait pris en fait chacun un tiers des persos pour les taffer, pour en fait aider les autres. Et du coup, chaque soir, quasiment, on se voyait, on s'entraînait, on prenait des persos comme ça pour les connaître plus ou moins. Après, pourquoi en fait je suis parti à Street 4, c'est qu'avec le temps, en fait, comme je t'ai dit, j'avais commencé, je jouais un peu juste des combos, machin et tout. Mais quand je commençais à comprendre vraiment le jeu,
En fait, j'ai trouvé que Tekken, c'était pas un jeu carré du tout. C'est que n'importe qui peut battre n'importe qui du moment que tu peux faire des combos, tu as des os qu'ils aiment, tu peux mixer. En fait, ça joue beaucoup sur du 50-50. Mhm, mhm. Et quand j'ai comparé à Street 4, il y a certes beaucoup de situations comme ça, de 50-50, mais ça reste quand même un jeu relativement carré. C'est que tu as un plan de jeu, tu pars avec dès le départ. Il peut y avoir des surprises, bien sûr, pendant le match, mais dans l'ensemble, en fait, tout est déjà calculé. Je te parle à haut niveau, bien sûr, hein. Mhm. C'est-à-dire que pour toi, Tekken, il y avait trop comment dire, de facteurs qui faisaient que le jeu était pas assez, finalement, assez, je vais pas dire compétitif parce que on sait quand même mais qu'il y avait trop de facteurs qui décidaient si tu pouvais perdre ou gagner alors que finalement le niveau des joueurs était assez, Voilà. Tout à fait. Bah, en fait, l'exemple parfait, c'est justement la World Game Cup où j'avais battu Reinhardt. Et quand on voit mon jeu, en fait, dans ce match, j'ai joué vraiment sur du pile ou face. Et ce jour-là, j'avais quasiment à chaque fois le bon mot et je l'ai battu alors que ça aurait été, je sais pas, on aurait pu rejouer juste après, il aurait pu me battre. En fait, celui qui gagne n'est pas forcément meilleur, en fait. C'est ça qui est malheureux à Tekken, c'est que surtout avec le 6, hein, avec le Rage Mode et tout, il y avait beaucoup de trucs qui faisaient qu'on pouvait remonter en 2-2. Donc voilà. et du coup, ça doit encore plus, du coup, enfin, peut-être pas te donner envie de jouer au 7 étant donné les nouvelles, entre guillemets, super qui veulent intégrer dans le jeu, qui sont, on va dire, les ultras, qui essaient de mettre des ultras Street Fighter 4. C'est un petit peu ce principe-là de comeback. Alors que moi, ce que j'aimais bien quand j'ai commencé, alors sur Tekken Tag 2, mais vraiment vite fait, c'était le fait que je trouvais que quand t'avais l'avantage, c'était dur à Tekken de revenir sur un joueur comparé à Street Fighter 4 où il y avait finalement un combo cancel ultra et tu prenais 60% de barre. J'ai l'impression que Tekken, il y avait plus de récompenses à gagner en début de round en tout cas. Je sais pas si tu le vois comme ça. Bah franchement, si tu vois, je sais pas si tu as regardé beaucoup de vidéos aussi, c'est parce que le Tekken Tag 2, je t'avouerai que j'ai pas du tout joué. J'ai dû faire quoi, maximum 5 matchs dans ma vie. Ah oui. Ah ouais, ouais, j'ai pas du tout touché. Déjà, j'ai arrêté à la fin de Tekken 6. Il était même pas sorti de Tekken Tag. Et quand j'ai regardé des vidéos et tout, j'ai vu, voilà, déjà de base, moi, quand je taffe un perso, je le taffe au maximum. Mais là, ça impliquait de travailler deux persos. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais faire une pause, je vais revenir au set, je vais tester le jeu, bien sûr. Mais si je vois que c'est toujours le même principe, ben, je vais lâcher tout simplement. Parce que j'attends plus Street Fighter 5 que Tekken 7, hein, ça c'est sûr. Alors Solijin, comment tu choisis ton perso de Street Fighter 4 étant donné que il n'y a pas spécialement de corrélation entre les personnages de Tekken et de Street Fighter? Oui, comment dire? En fait, à Tekken, enfin à Street, j'ai pris le perso, on va dire un peu le moins joué en fait, parce que j'aime pas être une copie des autres. Bah, du coup, au début, j'avais commencé enfin, j'ai testé Guile, j'ai testé Akuma, mais Guile, j'ai vu qu'il était pas mal joué, surtout par les débutants en fait, celles qui cherchaient pas trop la compliquer, les persos compliqués ou et Akuma, en fait, il était joué justement par beaucoup parce qu'il était fort. Et donc, je suis revenu un peu en arrière et à l'époque avec Street Fighter 2 sur Super NES. J'ai joué Claw parce que, comment dire, c'était le perso délaissé, surtout en Algérie. Là où je jouais, tout le monde jouait des Ken, des Ryu et la tapette, elle était mise de côté, entre guillemets. Donc, je l'ai pris et j'aime bien en plus son style. Comment dire, il est charismatique en perso, sans parler de son caractère, hein. Mais sinon, j'aime vraiment les persos, voilà, un peu mes jouer pour les découvrir moi-même, trouver des trucs. Donc voilà, c'était un peu un choix de l'ensemble, Ouais, du coup. un choix de perso pas spécialement joué que tu voulais découvrir et du coup, t'arrives en France. Comment tu ressens finalement ce fait? Parce que c'est la question que je voulais te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant. Clo, c'est un perso très peu joué. Comment tu arrives à finalement avoir des techniques à progresser sur le perso, étant donné que je connais pas beaucoup de japonais qui le jouent, je connais un peu d'américains qui le jouent. Comment toi t'as pu progresser finalement avec ce personnage? Bah, en fait, quand j'ai pris le perso, justement, comment te dire,
En fait, comme j'arrivais de Tekken et tout, donc là-bas, je l'avais déjà tout ce qui est frame et tout. Donc, j'ai pris le perso, j'ai regardé tout sa frame data et déjà, ça m'a interpellé son bas MP 4 frames. En fait, je me suis dit, ce perso, il est fait pour les punitions. Et donc, je commençais en fait, à regarder vite fait les vidéos sur YouTube. À l'époque, il y avait Sleeping Makoto qui jouait et je voyais qu'il faisait des trucs énormes, des setups et tout. Je connaissais même pas, en fait, le mot setup d'ailleurs. Et petit à petit, j'essayais de faire comme ce qu'il faisait, mais au final, j'arrivais pas. Ça me faisait un peu rager parce que, encore une fois, j'aime pas être une copie de notre. Donc, je commençais à jouer un peu au feeling sur le live et à l'époque, c'était sur le PSN. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que voilà Street 4 c'était vraiment un jeu carré parce que si je commençais à prendre les persos un par un, les taffer, trouver les coups à punir, et comme je t'ai dit je me suis trop basé sur ça justement. Peut-être c'était une erreur d'ailleurs, mais au début je me suis trop basé sur qu'est-ce qu'on peut punir avec quoi. Et c'est là où en fait c'est venu petit à petit, voilà. Et Après c'est je commence. peut-être Ouais. on le voit beaucoup justement sur ton jeu quand on regarde un petit peu des vidéos, on voit que t'es vraiment très posé, comme tu dis, très carré, à poke de loin avec les griffes, à attendre. Moi, je me rappelle de quand j'ai préparé l'émission d'avoir vu ce match du Stunfest, je crois c'est 2014 contre Gagapa, où vraiment ça se regarde, mais pendant peut-être la moitié du round, où c'est de loin. Est-ce que c'est ton jeu d'habitude ou alors t'as évolué sur une phase plus offensive? Bah, en fait, globalement, mon jeu, c'est pas, j'aime pas camper, mais j'aime bien en fait attendre l'erreur. Et d'ailleurs, mon match contre Gagapa, pas parce que je l'ai gagné, mais c'est l'un de mes matchs préférés en fait. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup jouer. C'est toujours, certes, c'est pas spectaculaire. Les gens à côté ils vont s'ennuyer entre guillemets. Mais nous, en fait, on est là, on attend la petite erreur, et c'est ça en fait que j'aime dans les Street Fighter, enfin dans les jeux et surtout Street Fighter. Tu pousses un peu ton adversaire à craquer, celui qui a le plus de mental va réussir, après voilà. Et ça, c'est l'exemple parfait d'ailleurs. Et du coup, plus tu commences sur le PSN, tu rejoins une team. Comment t'intègres dans la communauté hors Toulouse? Bah en fait, déjà, quand j'ai commencé à Street Fighter, en fait, même les joueurs toulousains, je jouais pas avec. J'ai vraiment commencé directement sur le live parce qu'ils m'avaient bluffé, malgré que celui du PSN, il y a les trois fameux frames là de délai. Mais par rapport à Tekken, ça m'avait bluffé. Du coup, j'ai commencé en classé. Personne, en fait, à Toulouse savait que je me suis mis à Street Fighter. Et même la communauté PSN, ils me connaissaient pas tant que ça parce que déjà, j'étais pas fort et genre, j'étais dans mon coin en fait. Entre guillemets, je me préparais pour les tournois et surtout ceux de Toulouse parce que je voulais me rivaliser avec les joueurs toulousains qu'à l'époque, ils étaient encore là sur la scène. Ils étaient bien présents, on va dire, sur la scène française. Et à quel moment tu décides de rejoindre du coup une équipe? À quel moment ça se fait? Pas l'explosion, mais on va dire la reconnaissance. C'est d'abord en allant faire un tournoi local que des gens vont te Euh, contacter ou c'est vraiment quelqu'un qui t'a vu jouer, au bout d'un moment les PP ont commencé à monter et les gens ont dit tiens tu veux pas rejoindre mon équipe, comment ça se fait? Bah en fait, ma première équipe, c'était les Gold, je me rappelle. Et c'est leur capitaine, en fait, Shinded, que je jouais avec lui. Et en fait, il a trouvé que j'avais un style vraiment différent avec la meilleure griffe française à l'époque, c'était Mordesai. Et il me dit, ouais, mais en fait, tu joues bien, machin, tu veux pas rejoindre ma team si tu veux progresser et tout. Et moi, je voulais que doser, en fait. Donc, je lui dis, ouais, si ça me permet de faire des défis team et tout, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, j'ai rejoint la team un peu comme ça. C'était sur un coup de tête, on va dire. C'est un coup de tête. Pourtant, je pense que ça t'a permis un petit peu de rencontrer pas mal de gens de ce monde, de t'as fait beaucoup de match-ups, ce qui te permettait pas, la communauté veut dire à Tekken, t'as pas permis de faire. Quelle est la première expérience de tournoi, vraiment de tournoi Street Fighter pour toi? C'était à Ça Cannes. remonte? Non, 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 non. En fait, mon premier tournoi, donc, c'était le Comité 2 à Toulouse. Justement, c'était chez nous. C'était organisé par Neo Arcadia.
Et pour mon premier tournoi, j'ai réussi à passer les poules. J'étais trop content. Et j'ai perdu juste derrière avec Stunfest. Ça, je me rappelle. Contre un Akuma, du coup, celui que t'avais pas voulu prendre. Tout à fait. Comme quoi, Bah, le hasard fait mal les choses. c'est clair. Et surtout il m'avait bluffé ce jour-là. C'est pour ça que ça m'a marqué ce tournoi. Et tu t'étais pas encore rendu compte. Est-ce que tu t'étais déjà rendu compte dans ta tête que, parce que comme tu démarres quand même après Super Street, on a quand même, tu parlais de pas de 50-50, etc. On voit quand même que il y a certains personnages, dont Akuma, où c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire sur des Okizem, surtout avant qu'il y ait le délai wake up, c'était un peu ça quand même, non? Oui, 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 tout à fait. Bah, en fait, après, comment le dire, certes, j'aime pas se baser sur les 50-50, mais ça fait partie du jeu. Donc, il faut réagir là-dessus et essayer justement d'avoir bah, le meilleur pourcentage possible de réussite possible sur ce genre de situation. Après, en fait, c'est Akuma, ce qui m'avait vraiment bluffé chez Stunfest, c'est que le mec, il connaissait mon perso. Et ça m'a étonné. Il me dit, ouais, moi, je joue beaucoup contre des clos et tout. Et c'est pour ça que ça m'a marqué, parce qu'il me punissait tout. Il m'a montré un peu que, voilà, mon clos, certes, il était fort niveau Toulouse, mais que niveau national, il n'était pas encore là. Et ça m'a vraiment remis en question, en fait, dans ma manière de jouer. Dans quel sens ça t'a remis en question? C'est-à-dire que tu t'es dit, il faut que je joue avec d'autres gens, il faut que je change de façon de jouer, ou comment, qu'est-ce que ça t'a permis de travailler derrière? Les versus, en fait. Je me suis dit, je connais pas tant que ça les versus, et pour les connaître, il faut les doser. Et c'est pour ça que je commençais à faire les fight play, à faire des défis, à lancer des FT5 partout. C'est juste pas pour gagner et se montrer, mais c'est vraiment pour taffer derrière et essayer d'aller le plus loin possible en tournoi. Surtout quand on voit que s'il y a beaucoup de joueurs où c'est vrai que ça fait depuis, on va dire, Vanilla que ça reste sur un perso et cette expérience de pas changer à chaque fois que la tier list change, ça leur permet quand même de réaliser des choses assez incroyables avec un personnage qui, comme Claw, n'est pas, on va dire, dans le haut du top des personnages. Oui, bien sûr. Après, ce qui change pour la tier list, franchement, il y en a qui trouvent ça choquant. Moi, pas du tout. Parce que il y a beaucoup de caractères, en fait, des gens. Il y en a qui cherchent la gagne absolument et c'est pas. Je veux dire, on va dire on va s'armer de ce qu'on peut. Donc, si le mec, il sent qu'avec tel perso, malgré qu'il est fort, il y en a beaucoup qui jouent des top tiers et c'est pas pour autant qu'ils gagnent. Donc, il y a certes une partie de perso, mais il y a toujours une partie du joueur. Mhm. Tu passes des golds et tu vas arriver à un moment à la team Rage. J'interrogeais un petit peu Silly là-dessus. Comment Ouais. là on arrive justement dans, je vais pas dire l'élite parce que je sais pas s'il y a vraiment une élite, mais on arrive quand même dans une team où il y a quand même du gros niveau. Comment tu au départ comment tu le ressens un petit peu cette intégration, elle se fait bien? Tu connaissais les gens? Bah, enfin, avec le temps, justement, je commençais à connaître quasiment toute la communauté. Et c'est vrai que les rages, ça faisait un moment que je devais les rejoindre, mais ça s'est pas fait entre-temps parce que j'avais d'autres projets et même moi, j'avais fait une petite pause au jeu. Et après, quand j'ai rejoint la team, bah, en fait, c'était un peu par défaut parce que je connaissais la chambre, Menvi, c'était quasiment un pote. Les autres de la team, bah, que ce soit Majestic, Seratna, c'était des anciens chez les God. Donc, je connaissais un peu tout le monde, en fait, dans la team. Ça t'a permis du coup d'aller à des events ou alors c'était vraiment quelque chose de plus de dose sur le live que par exemple dans des 2v2 dans des choses comme ça. Bah, en fait, c'est pas forcément ce IRL, ça m'a pas permis tant que ça, on va Mhm. dire. Mais sur le live, déjà, on avait gagné la Street Fighter France Cup, là, ou je sais pas, c'est un truc de team, je me rappelle plus le nom Je d'ailleurs. crois que c'est ça en plus, hein. Mais ouais, bah, mais après, voilà, pour moi, ça restait une team forte, surtout pour les events, en fait. Les events en team, en fait, pas en solo. Je me suis dit, comme il y a la chambre, Seratna et tout, je peux toujours faire des 2v2 avec eux. D'ailleurs, je l'ai fait au Stunfest avec Seratna.
Mais en fait, globalement, j'ai rejoint la team encore une fois pour doser avec eux et tout, et j'ai pas du tout de regret parce que même au jour d'aujourd'hui, pour moi, les Rage reste la meilleure team non sponsor malheureusement en France. Donc du coup, tu décides de rejoindre la team Subliminal, qui n'est pas une équipe du coup de Street Fighter 4. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette structure subliminale que je connaissais? J'ai vu qu'ils avaient beaucoup d'équipes de League of Legends, de Hearthstone. Comment ils te sont contactés? Comment ça se fait le... Bah, déjà, encore une fois, quand tu connais la communauté, les deux, le capitaine et le co-capitaine à l'époque, c'était Albla. Et c'est un mec de Montpellier que je connais très bien. Donc, on s'est parlé, ils m'ont parlé de leur projet et tout. Et ça s'est fait, voilà. Enfin, ça s'est fait pas si facile, on va dire, parce qu'il fallait quand même parler au manager et tout. Mais je veux dire, je les ai intégrés parce que j'ai trouvé que le projet il était sérieux, que c'est une team qui monte en puissance. Et voilà la preuve, les résultats, les derniers résultats avec TKR et moi-même, quand on arrive plus ou moins à chaque fois dans le top entre Français, on va dire. Oui, et là du coup on va reparler un petit peu du Stunfest de l'année dernière. Tu arrives, je crois, c'était top 8. Oui, Je crois que c'est top 10, top, top 10. top 10 et tu perds encore contre un Akuma, contre MBR. Et Ouais. j'ai senti que j'ai senti, alors je sais pas si tu l'as ressenti comme ça sur le moment, mais en regardant la vidéo, le match en winner, alors je sais plus contre qui c'est, mais où t'es vraiment solide et ça se joue à pas grand chose, et le match contre le Akuma où j'ai l'impression que t'avais perdu les moyens. Est-ce que c'est ça ou alors est-ce que c'est vraiment le perso qui t'a fait tourner la tête? En fait, c'est un peu de tout parce que déjà, je venais de perdre contre Aitani, le japonais, et j'étais frustré parce que j'aurais pu en moi prendre un match que j'ai perdu de justesse. Et derrière, j'ai enchaîné directement avec MBR. Et je me suis mis à une pression de fou parce que comme son teammate, c'est Immersion, on va dire, c'est un très bon clos et il connaît donc bien le perso. Et moi, en revanche, je connaissais pas tant que ça Gookie parce que malheureusement, en France, on avait Stunfest et Zamul, et les deux, ils ont arrêté en fait. Je suis plus Zamul, et il s'est mis dernièrement, je l'ai vu à Rolanto il y a pas longtemps. Mais bon, en fait, les deux, ils jouaient pas tant que ça. Donc, le versus Gookie, je le connaissais, en fait, je connaissais les bases, ce qui est punissable et tout, mais ce qui est setup et tout, voilà quoi. J'essaie de voir plus ou moins les setups et ça, c'est impossible. Surtout que on peut connaître les match-ups sur Super R sur 2012 et quand là c'était pas encore ultra, mais ça change à une vitesse, enfin ça change suivant aussi la version, c'est-à-dire que le Gookie d'il y a un an n'est plus du tout le Gookie qu'on va jouer maintenant à ultra, donc c'est sans cesse un travail permanent, on va dire, de savoir. Comment tu Ouais, t'entraînes toi finalement sur la période qui vient? Comment tu fais pour te dire, parce que maintenant ton niveau, on va dire ton niveau de base est fait, pour travailler tous les match-up, comment t'as ta liste, tu te fais une liste, tu te fais un planning, tu fais comment? C'est au feeling? bah en fait, c'est au feeling. Déjà, j'ai ma blacklist, entre guillemets. C'est quand je perds contre un perso, je vais le taffer direct. Ça, c'est la règle. Et pour le taffer, il n'y a pas mieux. En fait, je me suis rendu compte que pour taffer un perso, il faut le jouer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est que dernièrement, il y a beaucoup qui m'ont vu sur le live avec d'autres persos du genre Ibuki, Gen, Yang, Yoon. Et ça, c'est des persos que si on voit dans mes tournois, c'est que j'ai perdu forcément contre un d'eux. Et Ibuki, par exemple, Sonic, il m'avait mis une raclée parce que je connaissais rien sur le perso. Et maintenant que je l'ai joué, bah, c'est le perso que je connais le plus, je pense. Et bien, pareil pour Gen, parce que c'est un perso qui me fait peur, parce qu'il a pas mal de setup et tout. Et en fait, quand je les ai joués, tu te rends un peu compte des faiblesses, des points forts du perso et tout. C'est comme ça maintenant que je tape les VS, en fait, c'est les jouer.
Retour sur cette année avec 2 tournois assez récents, le Land of Game. On va commencer par parler du Land of Game et après, parce que je crois que c'était avant la Gamer Assembly. Comment tu l'as appréhendé? C'était le premier tournoi depuis assez longtemps, je pense. Ouais, ouais. Après, je fais toujours des tournois à Toulouse ou environ, mais des petits tournois. Mais genre, enfin, des petits tournois de ranking ou de. C'est pas vraiment des tournois, on va dire. Mais après, ouais, le Land of Game, c'était un tournoi depuis un moment, d'ailleurs. Ça a été facile. Comment tu l'as ressenti pour toi ce tournoi? Est-ce que justement ça t'a permis de comment dire, te rassurer sur ton niveau, ce premier gros tournoi? Euh, Comment le dirais-je? C'est pas ça, les gens ils vont le prendre pour de la prétention, mais en fait j'étais déjà parti dans le top 3 en fait dans ma tête parce que je connais bien la communauté du Sud. En fait la seule chose, enfin les seuls joueurs que je craignais c'était ceux qui arrivaient parce qu'il y avait à l'époque New York qui s'était inscrit mais il est pas venu. Il y avait KX en fait. D'ailleurs, lui, il me faisait peur parce que dès qu'après, je connaissais pas du tout à ce moment-là. Là, je l'ai taffé d'ailleurs. Entre-temps, je l'ai joué. Et en fait, il y avait Starlet aussi. C'est un mec de Montpellier, un dictaphore. Mais en fait, à part cela, et en général, tu vas pas croiser tout le monde dans un tournoi. Tu vois. Donc, selon l'app, tu vas croiser 2 ou 3. Donc, je me suis préparé pour eux, mais j'étais assez confiant en fait. Confiance qui se retrouve sur la Gamer Assembly ou quand même un beau parcours et là où il y a du vraiment du bon joueur. Comment justement t'as finalement le palier, comme tu dis, entre les joueurs du Sud que t'as pu voir dans le Lord of Game et ce palier-là de la Gamer Assembly, finalement, il a été franchi maintenant. C'est-à-dire que t'es plus le petit joueur du Sud. T'es vraiment, on va dire, est-ce que c'est vraiment une performance de tournoi, comme tu dis, de bracket, t'as eu de la chance? Ou alors c'est, on va dire, niveau personnel? En fait, j'ai eu de la chance, mais je vais t'expliquer après pourquoi. Mais après, derrière, j'avais quand même du gros sur mon parcours. J'avais Tupac, Majestic, que j'ai pris ma revanche parce qu'il m'avait battu à la Republic of Fighters. C'est lui qui m'avait sorti du tournoi. Et je l'avais en tête. Je me suis dit, il faut que je recroise Majestic. Et j'étais un petit peu content de le recroiser parce que c'est un pote et je l'adore. Mais toujours entre nous, il y a des petits FT5 et tout. Il y a, on va dire, un petit côté de rivalité entre nous deux. Et j'étais content de le battre. Derrière, il y a eu Tupac. Après Starnab, parce que la veille, il m'avait battu en poule Starnab et j'ai pris ma revanche de suite après en bracket. Et après, il y a eu Daiminion. J'ai un parcours court parce que je suis resté en winner tout le temps. Enfin, jusqu'à Valmaster. Il m'a remis les idées en place. Oui, et ça a été, est-ce que tu sens vraiment il y a, on va dire, deux joueurs, enfin pas 2 joueurs, on va dire 5 joueurs, on va dire, allez, Luffy, Valmaster, Gagapa, qui sont vraiment au-dessus du lot ou ils sont prenables? Franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il m'a battu Valmaster, mais Valmaster, je l'ai toujours craint. Et pour revenir à ce que je t'ai dit, j'ai eu une partie de chance dans le parcours parce que j'ai pas croisé ni Kongster ni Valmaster très tôt en fait. Kongster, je l'ai croisé en poule. J'étais dégoûté mais vite soulagé parce que je me suis dit s'il est avec moi en poule, je vais pas le croiser en bracket parce que ça justement il joue Yoon et c'est un perso qui me fait énormément peur. Même si la dernière fois à la Republic of Fighter, il m'a battu de justesse au dernier round, mais c'est un perso où il a vraiment l'avantage. Contre Klo et il me fait vraiment peur. Et Valmaster encore, c'est un perso, je dis qui me fait peur, mais il y a aussi les joueurs, hein, que ce soit Kungster ou Valmaster. D'ailleurs, dans le même tournoi, j'ai gagné Majestic, mais j'ai perdu contre Valmaster. Certes, j'ai fait plus d'erreurs contre Valmaster que Majestic, mais il y a quand même le joueur qui est présent qui te pousse à l'erreur, justement. Et ça fait maintenant, on va dire, quelques années que tu es sur Vega, que tu fais les tournois là. Il y a pas un moment, par exemple, après cette fin du Stunfest et maintenant, les tournois que tu fais maintenant, est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit, bon, les Yoon, les Akuma, beaucoup de match-up défavorables, qu'est-ce qui te pousse finalement à rester sur Vega? Maintenant que t'es vraiment, on va dire, il y a beaucoup de gens qui ont resté sur un perso. Je pense à qui je pourrais penser, mais qui sont vraiment restés longtemps sur un personnage et qui, arrivés au plus haut niveau, se sont dit, bah c'est plus possible.
C'est-à-dire, je peux pas aller plus loin. Mon perso me limite trop. Est-ce que toi c'est comme ça ou c'est vraiment pour le fun? Ouais, on arrive tous à penser à un moment ou à un autre comme ça, mais après, je pense que ça, on va dire, ça c'est ma logique, hein, c'est faux, j'ai tort, mais pour moi, en fait, en face, c'est un humain, il fait des erreurs. Donc, malgré que théoriquement, on va dire, tu vas perdre, ça m'arrive de gagner des sets ou des camis, enfin surtout maintenant camis. Mais parce que justement, le mec en face, c'est pas une machine. C'est sûr que si lui, il fait pas d'erreur, toi, tu fais pas d'erreur, bah, c'est le versus qui va parler. Mais si tu vas jouer sur son mental, sur lui faire des trucs pour le faire craquer encore une fois et tout, trouver des trucs spécialement pour ces persos-là, je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose. La preuve, surtout dernièrement, on a beaucoup de résultats improbables. Genre, de Rose, elle était pas si forte, on va dire. Et là, comme par magie, Luffy il gagne les veaux. Et là, oh, elle est top tier. Il y a eu pas mal de sel des Américains là-dessus. Voilà. En fait, c'est malheureux à dire, mais si un jour, je sais pas moi, t'as Zeus en Amérique, il gagne un grand tournoi, moi je gagne un grand tournoi en France, ils vont dire, ah, mais finalement, Klo, il est pas si faible que ça, allez, il remonte dans la tier list. En fait, ça reste toujours de la théorie, donc se baser sur ça, je trouve ça ridicule un peu, entre guillemets, si je peux me permettre. Mmh. Mais quand même, ça peut être aussi un avantage. Je suis en train de penser à ça parce que Clos à haut niveau, c'est pas non plus la chose la plus jouée et donc ça peut être une surprise, on va dire, pour tes adversaires qui sont habitués à rencontrer, on va dire, toujours les mêmes personnages au bout d'un moment. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, on le ressent à chaque fois en fait que je joue à un grand joueur. C'est je parle pas des Français. Bah, par exemple, la dernière fois, il y a eu Cody Impul. Certes, c'est pas un top monde non plus, mais alors, Red Bull Community, je l'ai croisé. En fait, c'est un pote à Sonic et Sonic, il m'a dit, il connaît pas du tout Clo. Bon, certes, il connaissait la base, on va dire, mais c'est vrai que derrière, tout ce qui est punition, en fait, je l'ai trop carotte, on va dire. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est à ton avantage que le perso il soit faible. Par exemple, tu prends un Akan bien taffé, je pense qu'il pourrait rouler sur pas mal de monde parce que justement, c'est Akan et on le voit pas tant que ça. Il y a 32 quand même personnages à travailler, ça reste, enfin ça reste compliqué comme à Tekken de connaître tout et surtout quand il faut s'habituer, on va dire, quand on voit Infiltration à l'Evo qui prend à Cannes, voilà, c'est toujours un petit pocket, de petite surprise. Il y a toujours cet avantage de la surprise. Tout à fait, ouais. Bah, après, au niveau, si tu veux faire des tournois, il faut vraiment taffer tous les persos. Et c'est ça le challenge un peu, c'est que si tu te ramènes à un tournoi et que tu connais pas le perso, au fond de toi, tu vas dire, j'espère que je vais pas tomber sur un tel. Mais si tu les connais, tu vas être déjà confiant, c'est qu'il y aura pas de surprise, tu connais plus ou moins tout. Donc tu vas te ramener, c'est le meilleur qui va gagner, c'est pas justement les carottes ou je te fais une passe que tu connais. Red Bull Kumite, là, enfin, depuis l'annonce de Capcom de mettre 500 000 dollars sur différents tournois, est-ce que toi, ça t'a vraiment enfin, donné un sursaut de motivation ou alors que la Red Bull Comité, on a vu comment c'était organisé, on sent qu'il commence à y avoir de l'argent dans ce milieu quand on a connu il y a peut-être moi rien que quand j'ai fait le Stunfest il y a 4 ans, quand tu voyais qu'on était dans un gymnase, que c'était vraiment une petite communauté, là il commence vraiment à y avoir de l'argent. Le Stunfest cette année, ça va être blindé de gros joueurs parce qu'il y a une place à prendre. Est-ce que ça t'a donné un sursaut de motivation et est-ce que tu penses que tu peux aller la chercher cette place au Stunfest, cette place qualificative? Est-ce que ce serait un rêve? Non, franchement, je reste quand même réaliste. Je pourrais jamais l'atteindre parce que comme tu dis, il y a beaucoup de grands joueurs que j'ai pas encore leur niveau. Je taffe pour parce que si on n'a pas de but, bah ça sert à rien d'oser. Moi, mon but c'est toujours d'être le meilleur, même si voilà, c'est loin d'être le cas. Mais après, pour revenir à la question, le cash price là de la Capcom Pro Tour, ça va être forcément un qu'on connaît déjà, malheureusement. Hein. Ça va être soit un des jabs, soit une surprise à la Luffy ou un truc, mais genre, ça va être un top monde, quoi. Et Il finalement, faut... ce format de 3
matchs gagnants sur 5, est-ce que ça peut avantager un personnage qui est moins connu comme Claw, ou alors ça va le désavantager parce que au bout de 3 matchs, comment tu vois ça? Est-ce que pour toi c'est une bonne avancée d'avoir mis en 3 matchs Bah, en gagnants? fait, trois matchs gagnants, comment te dire? Si tu te bases sur l'effet surprise, ben, c'est sûr que ça a des avantages. Mais moi, encore une fois, je me base pas là-dessus. C'est que je le constate quand je vois quelqu'un qui ne connaît pas le perso. Direct, on le voit, en fait, qu'il est pas à l'aise dans le match. Mais après, moi, je me base pas du tout sur ça. C'est que je vais jouer ben, mes joueurs, enfin, ben, mes adversaires, je vais les jouer sur un plan de jeu déjà prédéfini. Donc, le 3 matchs gagnants, on va dire, moi, ça m'avantage parce que ça me permet d'analyser mon adversaire, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Quels sont tes projets là pour l'avenir? Quel tournoi tu vas faire dans les mois qui viennent? Il y a le Stunfest qui arrive dans un mois, est-ce que tu y seras? Normalement, j'y serai, mais juste pour le solo. Je suis dégoûté d'ailleurs, mais, parce que les places sont parties trop vite. Mais après, des projets, ben, j'attends Street 5 parce que Street 4, je pense que après le Stunfest, il va pas y avoir grand-chose. Peut-être quelques tournois en Espagne ou dans d'autres pays, mais en France, je sais pas s'ils ont annoncé peut-être la Republic of Fighter. Donc, je vais faire quand même les tournois en fait quand je peux. En France parce que ça reste quand même mon premier objectif de faire les tournois et d'essayer toujours d'aller le plus loin possible. Mais après, je pense que là où ça va bouger, c'est vraiment un Street Fighter 5. Tu penses que oui, il va vraiment y avoir une explosion avec Capcom qui met de l'argent, avec le jeu qui va se renouveler, que les gens vont revenir. Et en attendant Street Fighter 5, est-ce que par exemple sur les jeux qui arrivent, sur Mortal Kombat 10, sur Tekken 7, est-ce que ça pourrait c'est-à-dire on voit que Mortal Kombat ils ont annoncé énormément d'argent. NRS, toi c'est pas un jeu qui t'attire spécialement? Pas du tout, j'ai testé sur PC vite fait, mais franchement, ça reste du Mortal Kombat quoi, donc je vais faire des combos et ça s'arrête là. C'est comme Donc, Tekken, finalement, pourquoi t'es parti de Tekken. Il y a trop de 50-50, trop de trucs un petit peu à la. aléatoire, ouais, ouais, c'est un peu ça. Après Mortal Kombat, c'est pas vraiment mon style de jeu. Moi, déjà, de base, comme je t'ai dit, j'aime bien les jeux carrés. Mortal Kombat, ça tape un peu. Il y a des imbloquables un peu ridicules. Je veux dire, tu lances un projectile low et tu sautes sur le mec. En fait, c'est vraiment pas carré, quoi, comme jeu. À mon avis, hein. Après, s'il faut, je me trompe. Les joueurs de Mortal, ils vont me dire l'inverse. Donc, D'accord. Eh ben écoute, merci Solijin d'être venu dans l'émission. merci à toi de m'avoir invité. Et je te souhaite de la bonne réussite pour les prochains tournois à venir. Ça marche. Ben, si je peux me permettre juste faire une petite Bien sûr. dédicace à la team subliminale, ben, que je salue, Shin Maël et tout, et nos managers aussi, c'est Tyrnus, qui font un taf magnifique, qui sont toujours là pour nous d'ailleurs. Et une dernière petite dédicace pour mon frère Rupio.